Bienvenue dans cette Trick Track TV spéciale live in Cannes. Aujourd'hui donc on est sur le, je ne sais plus le même combienième on est de Festival de Cannes, le 21 5 par là. Et tous les ans, on couvre ce festival de Cannes et le premier invité de la journée, parce qu'on va en avoir beaucoup, c'est monsieur, alors Stéphane ou Denis, j'hésite, de Edge. Alors je vous explique pourquoi, parce que c'est une petite plaisanterie. L'année dernière, tu étais déjà venu nous voir justement, profitant de l'occasion que nous sommes sur le salon, et toi aussi. Et monsieur Fall t'avait appelé soit Stéphane, soit Denis, c'est ça ? Denis à la fin, mais c'est la fatigue. D'accord, donc c'est plutôt Stéphane au début et on verra Denis à la fin. Okay. Ouais. Alors on vient ici donc pour ceux qui prennent ces lives ou enregistrés, parce que vous avez le droit de les regarder plus tard aussi, en cours, nous sommes là pour blablater. Ici, on ne va pas vous montrer de jeu, on ne va pas vous montrer de faire de parties. On a un studio à la maison qui est fait pour ça et qui est très sympa. Là, on est dans le canapé cool. Il y a la foule qui commence à arriver. Nous sommes le petit matin et c'est Monsieur Edge qui, de bonne heure, c'est l'instant Ricoré. Tu viens nous voir et c'est pas souvent parce que les gens de Edge on vous voit jamais. Non. Bon, pour les gens qui ne vous connaissent pas, en deux phrases, Edge c'est quoi? C'est le jeu à l'américaine, l'America Trash, les grosses boîtes, les grosses licences. Voilà. C'est Star Wars, c'est Lord of the Rings, Game of Thrones, Penguin. Bon, vos jeux phares. Non, des X-Wing, Zombicide, Citadel, Zombicide CE, voilà. Citadel CE. Pingouin, tout ce qui est. On en a quelques-uns. D'accord. Comment ça se fait qu'on ne vous voit pas si souvent que ça? On va commencer les questions. On est en décalé, nous on vit vraiment dans la campagne profonde de la France, Toulouse, petite ville. On commence à se développer. Nous on se passe le ballon en vol, quoi. Je veux dire, on n'est pas encore. Puis on est une très petite équipe. On a beaucoup de jeux, mais on est une petite équipe, donc quand on vient. Surtout de la localisation finalement. Ce qu'on appelle localisation, c'est-à-dire traduction de jeux qui sont déjà parus à l'étranger. Sauf que dans votre cas, c'est un peu particulier. Vous avez un accord avec FFG, un partenariat très fort avec FFG, qui est un gros éditeur américain de jeux à l'américaine. Et là, c'est pas vraiment de la traduction, parce que vous faites un peu en simultané quasiment. Oui. Alors, une partie du studio Edge travaille aussi sur la maquette des jeux de FFG. D'accord. Star Wars. Donc ça va aussi dans l'autre sens. Ça va aussi dans l'autre sens. Puis après, il y a des partenariats inverses. Citadel, Guerre froide, c'est des jeux français à l'origine. Ça, c'est vos jeux maison, on va dire. Mais là, on est en train de... c'est pas une critique, mais comme le discours qu'on entend souvent, c'est vous faites beaucoup de traductions, ce qui est vrai. Puis c'est pas un mal, il faut que ces jeux viennent là, parce que le public français y a droit. On a aussi des coups de cœur. Bon, là, ce soir, je vais au speed dating. Alors, on ne promet pas qu'on va faire tout, mais on a des jeux, on commence à faire... On a sur Cannes cette année du speed dating, du speed gaming, comment on dit ? Speed gaming, Speed gaming, où des auteurs de jeux vont venir présenter des prototypes à des éditeurs. Il y a combien de temps pour présenter 7 minutes. 7 minutes, voilà. 7 minutes, je présente mon jeu comme ça. Et eux, ils prennent des notes pendant ce temps-là. Et puis, ça sera peut-être ou alors, on vient avec des cartons. Je te veux dans mon équipe ou... tu es le maillon faible. Mais ça, c'est ma version personnelle. La grande actualité, et là, ça serait bien d'en parler, cette année, coup de théâtre, le distributeur-éditeur groupe Asmodée rachète FFG, donc votre collaborateur américain. Donc là, on se retrouve dans une situation tout à fait nouvelle. Une nouvelle, oui et non, mais Gilles Garnier et qui est notre directeur, le boss de fin de niveau. De Edge, et il y a Marc Nunes qui est plus ou moins le boss de fin de niveau de Asmodée, même il n'y est plus. Il n'y est plus, mais son esprit demeure toujours. D'accord. Son esprit demeure. C'est bien, ça tu nous apprends des choses politiques. Non, mais se connaissent, donc je pense que beaucoup de personnes se posent des questions sur ce qui va devenir de Edge. C'est ça, voilà. Moi, je me fais pas de soucis. Non, parce que nous, on est un éditeur. Après, sur la distribution, c'est différent. Oui, parce qu'ils sont plus positionnés en tant que distributeurs. Asmodée, de plus en plus, devient essentiellement un distributeur. Et puis, il fonctionne au niveau éditorial avec des studios, comme les Space Cowboys, comme d'autres. Puis Asmodée rachète FFG. Asmodée rachète pas Edge. Alors, il n'y a pas eu de proposition ? Peut-être.
Non, peut-être, mais Ouais. j'étais pas là à la signature. Mais s'ils avaient voulu prendre contact avec nous, ça va peut-être se faire. Enfin, ça s'est peut-être déjà fait, ça va peut-être se faire. Mais ils l'auraient fait directement. Je veux dire, Boulogne-Toulouse, c'est quand même moins loin que Boulogne-Minneapolis, Minneapolis-Toulouse. Enfin, je veux dire, non, ça peut permettre de se poser des questions, mais très honnêtement, notre travail avec FFG, la collaboration se poursuit de manière normale, Ouais. de plus en plus. Il avait été dit à un moment donné qu'on avait des licences pour 2 ans sur des jeux C'est qui ce qui- étaient déjà c'est ce qui a signés. été dit à C'est ce qui a l'époque. été dit. Ouais. C'est possible aussi, mais il n'empêche qu'on travaille sur des jeux qui donc n'étaient pas dans le package de l'époque. Ouais. Moi, j'ai régulièrement des contacts avec les gens de FFG. J'ai pas plus de contacts que ça avec les gens de Asmodée. Donc là, on est là, ils sont là. Alors, il faut savoir qu'il y a chez vous 2 structures différentes avec des noms différents. Il y a Edge qui est l'éditeur Alors, ouais. et Millennium qui est proche, mais De qui est Edge. une autre société. C'est une autre société. Voilà, Bon, il se qui trouve que s'occupe de la distribution. pour une question historique, il y a un des membres qui est commun à Edge et à Millennium. Moi, je suis Edge. J'ai aucun rapport avec Millennium, si ce n'est qu'on Donc Millennium, cohabite dans les mêmes locaux. c'est la distribution, ceux qui livrent les boutiques. Ouais. Edge, c'est l'éditeur, c'est ceux Et qui fabriquent Millennium les ne jeux. distribue pas que Edge, il distribue d'autres éditeurs. Mais bon, alors après, dans l'esprit des gens. Donc je pense que quand il y a eu l'annonce qui a été faite, c'est le nom de Edge qui est apparu, mais je pense que c'était plutôt le nom de Millennium qui aurait dû être donné. Quoi, D'accord, parce que, c'est ça. mais non, nous, on continue notre travail. On a un catalogue qui s'enrichit, il y Ouais. a des nouveaux produits Bon. FFG, ça se poursuit. Ça veut dire qu'il y a eu quand même des... Vous avez rencontré les gens d'Asmodée. Bah, Gilles a rencontré des gens à la signature, puisque il y avait un partenariat fort avec FFG et Edge, il y avait même peut-être des accords financiers ou je sais pas. Donc quand il y a eu la signature, il y était. Les gens de Edge Espagne aussi y étaient. Donc les têtes pensantes tout en haut ont peut-être des discussions entre eux. Enfin, Pour il va y les... avoir un contact. Pour le joueur, il n'y a pour pas les- de voilà, changement. c'est ce que j'allais Alors, dire à la pour les limite, joueurs. il y a des gens qui, enfin nous, depuis l'annonce, on continue de Si travailler je veux- de la même manière. si On a je des jeux veux- qui tombent, le process est toujours le même. Si je veux mes nouvelles figurines Star Wars X-Wing, je crains ou pas alors? Non, elles sont là, elles sont là. Là, en exclusivité, elles sont là. Ouais. Non, on travaille sur le gros jeu Star Wars qui est Imperial Assault en VO et Alors, Assaut sur l'Empire en parlons-nous de VF. ça. Star Wars Imperial Assault, c'est une version plus petite ou c'est la même version mais démesurée? Ah non, non, là on parle d'Armada. Armada. Armada, c'est on gère des flottes. On est à la tête d'une flotte avec un gros destroyer ou des transports À la même rebelles. taille? Ah non, plus petit, beaucoup Plus plus petit, petit. oui. C'est-à-dire que le destroyer doit faire Ouais, parce que 10-12 il y a des cm. figurines comme ça quand même. Hein. Ouais, ça c'est pour X-Wing. Non, là sur la même surface de jeu, on gère des flottes entières. Donc non, c'est beaucoup plus petit. Ouais. Ça c'est Armada, donc il va être disponible d'ici quelques semaines, puisque là D'accord. il est en démonstration exclusive. Ouais. Et après il y a Imperial Assault qui est Descent. Ok. C'est Star Wars dans le monde. Bon, il y a déjà les petits nouveaux là qui poussent au portillon. Ouais. Une dernière chose à dire dont on n'aurait pas parlé? Que les gens se rassurent, Ouais. il n'y aura pas de problème. Ouais. On continue à travailler de la même manière. Pour nous, ça ne change rien. Et puis si un jour il doit y avoir une évolution dans la situation, je pense qu'il Il y aura une transition. y aura une transition. Et puis vous serez au courant, donc l'information sera relayée. Non, il n'y a pas. Nous, c'est au contraire, on étoffe notre catalogue, on a d'autres partenaires. Pas d'inquiétude chez vous. alors. Non, Bon, du tout. très bien. C'est ce qui compte. Bon, mais merci. Denis, Denis. maintenant c'est. Ouais, c'est obligatoire. Moi, je vais me présenter comme ça. Je vais demander à changer le badge, au fait. C'est pour Bon, ça. écoute, Merci beaucoup. c'était sympa de venir nous parler de ça. Et puis, effectivement, il y a pas mal de personnes qui voulaient savoir Ouais. à quoi s'en tenir parce qu'il y avait eu un petit peu d'inquiétude. Les rachats et tout ça, ça fait un petit peu Ça fait peur. les gros capitalistes qui rachètent tout et les petits qui se font manger. Bah, nous, on est petits, hein. On gratte la terre. Voilà. Et à ce sujet, gratter la terre, on le promet. Cette année, on met l'effort, on fera des Trick Track TV. Promis. Nicolas Fuseau viendra. Nicolas Fuseau. Ouais, bah le Nicofu, quoi. je C'est veux vraiment dire, une bonne nouvelle, ça ou Bon, on verra. Pas pour les règles, mais oui. Bon, Merci. tant mieux, on aura Ouais. du combat de figurines, alors ça c'est plutôt pas mal. Ça marche. Bon ben merci Stéphane hein, quand même d'être venu nous voir et puis on va enchaîner. Vous restez avec nous, tout le festival de Cannes, on va être là, pas forcément moi, pas toi tu as fini ton temps. Non, moi, mais j'ai t'étais travaillé le un premier, peu, ouais. tu fus le premier et ça on s'en Ouais. rappellera. Ouais. Et on se retrouve tout de suite pour une prochaine Trick Track TV live. On vous dit ciao ciao et Voilà. à tout de suite ou à bientôt. Si.